Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Celticos à Mourmansk, enfin pas très loin de Mourmansk, tout au nord là-haut, donc du pôle Nord, et nous sommes à bord du Z23 avec aujourd'hui la volonté de vous montrer les deux manières de jouer le Z23, même si généralement on peut généraliser en considérant que c'est la manière de jouer les contre-torpilleurs. Je veux retenir surtout que c'est une manière de jouer les contre-torpilleurs allemands, probablement les contre-torpilleurs anglais aussi, mais ça demande ça peut ouvrir un débat. Deux façons de jouer le contre-torpilleur allemand et d'avoir des résultats, de finir très haut au tableau, parce que c'est comme ça c'est quand même le but de la manœuvre, soit en optimisant tout ce qui est en faisant le scout, en faisant l'éclaireur, voilà, en marquant des points, en chopant des caps, en récupérant des dégâts par détection. C'est-à-dire que c'est pas vous vraiment qui marquez les dégâts, mais c'est grâce à votre détection qu'il y a des dégâts qui sont faits, et ça s'incrémente sur votre classement. Donc ça, c'est une première façon. Et puis il y a la façon, bien sûr, d'utiliser le Z23 d'une manière totalement anachronique, mais c'est ça qu'il faut faire. Les destroyers, généralement, doivent être utilisés de manière totalement inattendue pour l'adversaire. Considérez quand même que l'adversaire a au moins autant d'heures de jeu que vous, dans la plupart du temps, surtout quand vous montez dans les hauts tiers. Il a donc un certain métier, même s'il commet des erreurs, même s'il y a des noobs en face de vous, vous considérez quand même que le mieux, c'est quand même de le surprendre. Donc là, deux visions différentes, deux gameplays différents, en Z23, allez-y, allez vous chercher vite vos cacahuètes, on commence. Allez, on est sur la carte Aurore Boréale, nous sommes à bord d'un Z23, celui de Polon, et nous sommes en bataille classée. Il a avec lui 3 cuirassés, un Alabama, un Tirpitz et un Namagi, 3 croiseurs, Cleveland, Edinburgh et Atago. Face à lui, Alabama, Massachusetts, Tirpitz. Grosso modo, c'est assez équilibré, même si je pense qu'Alabama, Massachusetts, c'est deux gameplays très semblables. Namagi qui doit être beaucoup plus de flanc pour tirer. Ouais, peut-être un léger avantage au rouge là sur ce plan-là. En termes de croiseur, Cleveland, Charles Martel, Atago. Ouais, ça c'est ce qu'il vaut. Et lui, ce Z23 là, aura affaire à un Kagero en termes de DD. Il y a un navire qui lui a proposé de lui apporter un support, si j'ai bien lu, ça s'est passé assez rapidement. Ce serait l'Atago. Voyons ce qu'il en est. En tout cas, lui, il se précipite sur C, alors que tout naturellement, le reste de la flotte va sur A. C'est normal. Le DD va sur le point de cap supplémentaire, celui où l'on peut obtenir des points supplémentaires, parce que c'est pas le point de cap naturel. Il est relativement exposé. Néanmoins, je pense qu'une force assez violente, assez volontaire, qui irait se partager ses troupes de deux manières, se saisirait de ce point C avec un certain bonheur. Ceci dit, voilà, contre un Alabama et un Massachusetts qui se montent de face et qui ferait en sorte de les, de les décaper, ça pourrait poser un problème. Il a lancé ses torpilles plus ou moins sur l'Alabama, sans trop d'espoir, je pense, de toucher. Et à l'aveugle, dans cette petite passe, des fois qu'il a dédé le Kagero et a envie de passer là. Et là, on vient d'annoncer que le sonar était on. Le sonar en question, c'est celui de l'Atago, qui aussi, dans ses torpilles, faut pour faire bonne mesure. Et effectivement, les rouges ont décidé de plutôt foncer sur C et de, comment dirais-je, alors voilà, regardez Polon,
à poser sa smoke pour que le Latago puisse se cacher. Et grosso modo pour protéger le reste de sa flotte. Alors évidemment, ils vont avoir un peu moins de spots, forcément. Mais au moins, Latago est protégé, il a pu s'enfuir. Ça a créé des liens entre Latago qui lui a dit « Je vais te soutenir si tu vas sur C » et qui l'a fait. Et Polon qui en retour lui a posé une smoke qui puisse s'enfuir. Là déjà ça crée des liens de fraternité hein, entre les deux pilotes. Ils vont travailler ensemble, c'est clair. Latago a réussi à couler l'Alabama, bravo. Il a flanqué à la torpille, ces fameuses torpilles lancées un peu n'importe comment. Ben, finalement, il a réussi à toucher et à couler l'Alabama. Du coup, ben maintenant, c'est focus sur le Cleveland qui a un radar. Et ce serait bien de sortir. Cleveland qui doit être en marche arrière, là. Parce qu'il s'est aperçu qu'il s'était un petit peu trop engagé et que contre le Lille, ça n'a pas trop d'intérêt d'aller contre Lille. Polon se contente, lui, de garder le Cleveland en visée, ne lui tire pas dessus, il a lancé les torpilles, mais d'une certaine manière, vous voyez, Latago et les autres peuvent lui tirer dessus. Et ses points de vie descendent à très très grande vitesse. Ça parce que le Z23 en plus cap, et il ne s'amuse pas, il est juste à la limite de sa détectabilité, et il ne s'amuse pas à tirer dessus, ça sert à rien pour faire quelques 300 ou 400 de dégâts et aussitôt après se faire voir. Surtout qu'il n'a pas de smoke encore. Voilà, les torpilles se sont dépopées juste avant. On va lui redonner la main. Cleveland rouge qui est passé à la paix. Il essaie de sortir apparemment le Latago qui doit être juste derrière, ouais. Ou Lindenberg. Donc là, ils ont réussi à casser l'équilibre, le push ennemi, qui a perdu 2 navires contre aucun. Et en plus, ils ont séparé le Cleveland du reste de sa flotte. Le Cleveland est mort, d'ailleurs. Donc, résultat des courses, ils n'ont plus grand-chose à craindre de leur flanc, de leur arrière, maintenant, tout ce qui est derrière, qui était le flanc gauche, quelque part. Et ben maintenant, ils vont peut-être aller pousser un petit peu vers ce point de cap, le B, où toute la flotte ennemie se trouve. Les deux cuirassés sont un petit peu blottis l'un contre l'autre, en se demandant quoi faire. Le Charmantel a pris très cher et ça ne va pas s'arranger. Vous voyez, la Tago est toujours derrière le Z23. Et le Z23 pose une smoke qui va permettre à la Tago de... Bon, c'est pas... ou pas d'ailleurs. Je n'ai pas l'impression que la Tago va utiliser la smoke. Par contre, il continue à naviguer à pleine vitesse. Donc il pose une smoke tout en longueur pour permettre à la Tago de venir se mettre dans cette smoke. Alors c'est une smoke très courte. Hein. La Tago n'a pas franchement intérêt à s'y installer et à planter la tente parce que la smoke est très très courte. Je pense que même le temps qu'il arrive à la smoke, elle aura disparu. Le Charles Martel, il lui reste plus beaucoup de vie. On n'a pas l'intention apparemment de voler le kill. J'en connais qui l'aurait fait. Et il continue à naviguer sans tirer au canon, dans la mesure où il ne veut pas se faire repérer. Il se sert de son Z23 comme d'un torpilleur. Voilà, la Tago a sorti le Charles Martel. Et Polon a fait un choix, c'est celui de ne pas se servir de ses canons. Seulement 6 coups au but pour un incendie. Le reste, c'est de la... c'est, comment dirais-je, de la détection, purement et simplement. Ça marche, hein, ça compte, hein. C'est là, il va caper, ils ne savent pas où il est, ils ne savent pas dans quelle direction il allait. Parce que quand on voit une direction... Quand on voit la dernière position de l'ennemi, on imagine volontiers sa direction, même si c'est pas toujours une science exacte, ce que je dis. Mais on détermine la direction, on sait à peu près où il est. Là, ils ne savent pas du tout où il est.
Il peut tout aussi bien être au nord du cap que là, au sud, tout au sud, tout tranquillement. Alors c'est vrai que là, le Massachusetts a fait demi-tour et va venir le chercher. Mais il reste 2 secondes, il a largement le temps, voilà, de caper et de démarrer et de voyez, de faire demi-tour et de s'en aller. Je pense même qu'il va lâcher quelques torpilles en courbe. Va-t-il réussir à placer une torpille quand même au but? C'est quand même la vocation. Hein. Il utilise son Z23 comme un torpilleur, ce serait bien de pouvoir mettre des torpilles au but. Là, il n'a pas franchement eu de la chance. Là, par contre, elles ont l'air pas mal. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Donc ils sont à 4 km. Qui devrait... Ouais, le Massachusetts qui tourne. Essaye de présenter son étrave, bien sûr. Une. Et probablement 2. Voilà, mais pas de voie d'eau. Par contre, 40 secondes avant de récupérer cette torpille. Allez, allez, on essaye de flanquer un petit incendie. Pour renforcer le... Juste avant de passer devant le petit îlot, là. Le Massachusetts sait qu'il est là, mais il va pas prendre le temps de faire tourner ses canons maintenant. Le Z23 est derrière l'île, il ne le touchera pas. Un petit coup d'hydro, histoire de continuer de voir les deux cuirassés, ou au moins le Massachusetts, puisqu'il n'y a plus que celui-là comme cuirassé. Et il n'y a plus de Massachusetts d'ailleurs. Il n'y a plus qu'un Tirpitz qui est en haut. Là, il est en train d'expliquer probablement où se situe le DD. Et il remonte, il a capturé, et oui, effectivement, le DD se retrouve dans B, il essaie de récupérer le cap. C'est peine perdue, hein, ils sont quasiment 950 points, il y a pratiquement aucune chance pour que le destroyer rétablisse la game, d'autant qu'il y a un cuirassé et un croiseur qui s'approchent, que Polon continue à avancer en grand silencieux avec son hydro, et que dès qu'il va repérer le DD, l'Atago et l'autre cuirassé vont lui tirer dessus. Voilà. Le DD l'a vu, bien sûr, il est plus furtif que le Z. C'est un Kagero, je le rappelle. Honneur à lui, hein, il est resté encore vivant pendant toute cette partie. Mais fin de la game. Bravo. Allez, on enchaîne tout de suite sur ces écrans de la bataille. 1928 points. Une belle victoire. 437. Alors, on a vu surtout... C'était pas une vidéo exceptionnelle dans le sens où il n'y a pas énormément de dégâts. 22 000 de dégâts, c'est pas énorme, hein, même en allemand, en DD allemand. Mais on a vu une bataille qui illustrait bien le travail d'équipe, qui illustrait bien la stratégie et une autre façon pour aider son équipe. On n'est pas toujours tout en haut de la game, tout en haut du classement quand on aide son équipe, parce que c'est plus un travail du travailleur de l'ombre. Ça n'empêche pas qu'il a fini second. Hein. Derrière l'Atago, qui est appelé ici Takao, ben d'ailleurs c'est un Takao. Non, c'était un Atago. Non, c'était un Takao. C'était un Takao, il était bleu. Donc voilà, 1247 points. Le Takao a probablement été primé parce qu'en plus il a fait des 2 kills. Ensuite, eh ben, on passe à l'écran suivant. Vous voyez, il a tiré que 2 fois au canon. 17 000 et 4 000. 17 000 sur le Massachusetts, 4 000 sur l'Alabama. En termes de torpilles, 32 torpilles lancées, seulement 2 ont touché. 16 000. C'est assez compliqué de jouer de torpilleur dans ce genre de situation, parce que les navires ennemis ont tendance à fuir, et vous n'avez pas de position privilégiée. C'est assez compliqué. Il a pratiquement pas tanké. Hein. Personne ne lui a tiré dessus. Il n'a pas tanké du tout. Il a 80 points de capture sur 120, 47 km, 50. Voilà, c'est une partie de travailleurs de l'ombre, on va dire. Et
total changement de décor pour cette seconde partie en Z23, puisque nous sommes en PVP, donc en, comment dirais-je, joueur contre joueur. C'est plus une bataille classée. Notre Z23 est lotière, parce que c'est une bataille de rang 10, où il va avoir affronté 5 cuirassés, 3 croiseurs, la plupart avec au moins l'hydro, bon, parfois même le radar, et 4 destroyers. Il est, lui, avec son Z23, lotière, rang 8, il y a du 10, il y a du 9, et ça va être très lourd. C'est aussi un changement de décor, parce que si la bataille précédente était plutôt faite tout en spot passif et en harcèlement sournois, là on est sur un Z23 extrêmement agressif. D'ailleurs la preuve en est, c'est que vous voyez que Polon se dirige droit devant lui. Il va au cœur même du dispositif rouge, vers cette petite île qui est un peu la limite pour lui, pour la limite de détection. C'est-à-dire qu'il risque fort d'être détecté en arrivant à cette île-là, parce que forcément il y a tout à craindre qu'un DD rouge ait fait la même chose que lui, se soit approché, et il risque d'être spoté très vite. Là, il tombe sur le contre-torpilleur de Kiev, qui sont l'autre rang 8, des rangs 8 du jeu. Il y en a un de chaque côté, donc il évite évidemment, mais il anticipe éventuellement un virage du Kiev en dehors du cap A. Oui, j'ai oublié de dire qu'on était sur point chaud et que nous étions en mode de domination. Donc un Z23 très agressif qui va au cœur du dispositif chercher l'information, ce que très peu de Z23 font. Alors là il y a, oui, qu'est-ce qui se passe? On nous explique qu'il faut, il y en a un qui nous dit, pouvez-vous prendre tous un moment pour report de Kiev, je sais pas pourquoi, il veut report de Kiev. C'est vrai qu'il s'est fait sortir un peu brutalement de Kiev, mais bon, il n'y a pas de lieu de le reporter, il a dû avoir quelque chose d'autre. Alors les torpilles là-bas sont plutôt bien, non, elles ont, bah, c'est le Kitakaze. Le Kitakaze est en train d'essayer de prendre à revers le Yugumo de l'équipe de Polon. Polon qui a consacré ses premières minutes à faire du spot, un spot bien inutile parce que les ennemis ont déserté leur base et se sont enfuis qui à droite et qui à gauche. Donc il n'y a personne dans la base rouge. On ne peut pas dire qu'il faut y aller. Hein. En début de game comme ça, c'est assez inutile. Alors là, Polon doit être embêté parce que ça recharge assez vite. Hein, il faut 1 minute 30 grosso modo pour recharger. Mais Polon n'a pas le rechargement hydro, le rechargement de torpille, comme avec les Japonais. Et il adore avoir le rechargement de torpille. Quand il joue comme ça, les Japonais, et qu'il repasse à d'autres DD, il est embarrassé parce que la smoke, il a désappris à s'en servir. Bon là, évidemment, le Kitakaze essaye de le sortir. Alors là, il va falloir une certaine dose de... Voilà, parce que là, il prend très cher au canon, mais il faut du sang-froid, parce qu'il prend très cher. Et il a pris à revers le... Ouais, là, il y a un autre... il y en a un qui est en train de tirer dessus, mais alors... Voilà, il a sorti le Kitakaze. Ceci dit, il y en a un autre, voilà, celui du tir dessus depuis tout à l'heure, avec ce reload très rapide. C'est soit le Gering, ah c'est le Worcester, ne cherchez pas. À la HE comme ça, cette vitesse-là, c'est le Worcester. Et Polon a intérêt à faire très attention parce que la smoke, c'est une smoke allemande. Il reste 30 secondes avant qu'il soit repéré. Il recule très vite et il va se cacher parce que le Worcester, dès qu'il va le voir, ça va être correction de tir et ça va être chaud pour lui. Néanmoins, son intervention a cassé le push des rouges. Ceci dit, les verts n'en ont pas vraiment profité. Ils ont même abandonné le point A. Complètement, ils sont assez loin. Personne ne va plus dans A d'ailleurs. Et Polon repart vers de nouvelles aventures.
Pour l'instant, on est plus dans l'esprit de la bataille précédente, c'est-à-dire spot passif, pas trop d'agressivité. C'est la preuve que c'est une façon de jouer le Zone 23 qui est peut-être un peu récurrente. Après, bien sûr, on peut s'adapter, et on va s'adapter. Je présume que Polon ne va pas en rester là. Sinon, il ne m'aurait pas envoyé cette game, c'est clair. Là, il surveille effectivement le Musashi qui a une tendance peut-être à se préparer à présenter son flanc. Polon veille bien à rester en dehors du comment dirais-je, de la vue du Buffalo, parce que alors, le Buffalo, même s'il est de face, comme ça, et monte son étrave, le Buffalo est extrêmement redoutable. Il s'en va en loose dé dans la base ennemie. Il va en loose, et voilà, il va rentrer dans la base ennemie, ça va considérablement agacer les rouges. Je vous l'annonce, les rouges vont être énervés. Voilà, on rentre dans la base. Là, la plupart vont commencer à hurler en se demandant pourquoi il n'y a personne. Tout le monde était si loin de la base et personne ne surveille. Mais en attendant, ils ont un DD de plus encore en jeu et ils sont en train d'immobiliser le compteur de points de la base rouge. Tout ce qu'il faut pour agacer énormément d'ennemis. Polon, bien sûr, file, parce qu'il sait que le Buffalo a probablement l'intention de venir le chercher. C'est celui qui est le mieux placé. Hein. Il a en plus l'étrave tournée vers la base. Donc, voilà. Maintenant, on tourne de manière à se mettre le plus loin possible, le plus longtemps possible, hors... Et parce que là, la base est quasiment... et ben voilà, fin de la game. Voilà, alors c'est pas fin de la game, parce que c'est une bataille en domination. Mais il a capé c'est au nez et la barbe des croiseurs ennemis. Et le Buffalo qui... et ben voilà, 2 torpilles au but. Le Buffalo a repris un petit peu, oui, a fait d'huile. Donc, je regarde si le compteur pour l'inondation... Non, il a éteint tout de suite l'inondation. Du coup, les ennemis qui ont maintenant 3 caps perdus, ils sont obligés de revenir sur C, et ils sont obligés d'abandonner leur plan initial. Ils embêtaient fort l'équipe verte autour de D. Là maintenant ils vont être obligés de lâcher D. Et Polon qui a fait... Là maintenant il va se rabattre sur le Curfeur's. Parce qu'il est quand même descendu très bas. Et en gros l'ennemi ne s'attend pas vraiment à le voir à ce niveau là. Ce qui est quand même la vocation des destroyers justement, c'est d'attaquer sur des angles inattendus. Parce que si vous attaquez toujours aux mêmes endroits, la passe des DD de telle carte, se cacher derrière une île, toujours la même, voir que les DD se cachent toujours derrière la même île, au bout d'un moment, les ennemis sont pas idiots, hein, ils le voient bien. Donc il faut innover, trouver des angles d'attaque nouveaux. C'est ce que fait Polon, qui a quand même un sens tactique assez aiguisé. Il faut bien considérer que Polon, comment dirais-je, essaye toujours de surprendre l'ennemi. Là, les torpilles, alors, non, les torpilles ne porteront pas, sont passées sous le nez et à la barbe du Corps-Force. Il reste une trentaine de secondes avant qu'il récupère ses torpilles. Là, Corps-Force a eu du nez en cassant sa vitesse et en ne cherchant pas forcément à faire des tout droits. Vous voyez qu'il tourne beaucoup, il cherche, il évite, il garde un cap précis, mais pas toujours à la même vitesse, je présume, et pas toujours avec le même angle.
Alors, ils avancent en plus extrêmement prudemment vers C, parce qu'ils attendent à ce que Polon soit dans C. Et Polon, il prend un revers de Courfeyrac. Courfeyrac qui a les tourelles tournées dans l'autre sens, et qui s'occupe de tout, sauf de son bâbord. Et là, pour le coup, étant donné qu'il y a l'île sur son tribord, et qu'il n'a rien à craindre de son bâbord, officiellement, eh bien le Courfeyrac se fait un tout droit. Et là, les torpilles, elles vont lui faire très mal. Voilà, 2 torpilles au but, et 2 autres. Et il y a 3 voies d'eau. Et là, je crois que le Courfeyrac... Oui, la voie d'eau est active. Il essaie de se rehealer pour contrer. Mais la voie d'eau est active. Ça monte très vite. Aux alentours des 100 de dégâts. Et surtout, vous voyez que Polon, contrairement à beaucoup de joueurs de DD, même des bons joueurs de DD que vous pouvez connaître, ne tire pas pour rajouter du feu à l'inondation. Il veut pas se faire voir, parce que le Courfeyrac a des secondaires qui tirent assez loin. Ça sert à rien de donner des risques. Le Courfeyrac est en train de couler. Hein. Le Courfeyrac coule, il n'a pas pu arrêter l'inondation. Donc il ne sert à rien de tirer, voilà. Et boum. Ah, il y en a un qui a essayé de lui piquer le kill, mais... Il y en a un qui a quand même essayé de lui piquer le kill, quand même, le sournois, là. Il a vu que le Courfeyrac allait mourir. Il a attendu les derniers points. Et subitement, on a vu des tirs arriver sur le Courfeyrac. Et maintenant, Polon repart dans l'autre sens. Probablement, il a fait quand même 110 000 de dégâts, hein, mine de rien. On a l'impression qu'il a très peu joué, mais enfin, il a été très actif. Il a quand même pris un cap, hein, pas n'importe lequel. Le cap initial des verts, des rouges, pardon. Il a pris ce cap-là, il a coulé un navire, pratiquement en lui enlevant tous ses points de vie. Enfin, il en a même coulé 2 de navires, en courant un très gros, un gros risque quand il s'est attaqué au Kitakaze. Là, il y retourne. Mais enfin, la bataille est quand même très mal engagée pour les rouges, qui récupèrent leur cap et qui sont en train de prendre le cap initial des verts maintenant, B, qui est encore en danger. Ils essayent de refaire le même coup, mais vous voyez, il reste plus que 10 points à prendre. Je pense que ça, voilà, la bataille va s'achever là. Et top, fin de la bataille. On fait un petit tour sur les écrans. 5000 points d'XP, 415 points d'XP libre, 114 dégâts, 15 coups au but au canon. La partie d'ailleurs a été coupée en deux. Hein. La première partie c'est au canon, la deuxième partie c'est au torpille, 6 torpilles au but, 5 voies d'eau. Résultat, 2 navires coulés, un seul incendie. Il finit très nettement premier avec 200 points d'XP de base au-dessus du Conqueror, alors que c'est un tier 8. Hein. Tous les autres, c'est des tier 10. Hein, c'est quand même assez énorme. Il a tiré que sur 3 navires. 80 000 sur le Courfeyrac, 7 000 sur le Kitakaze, 22 000 sur le Buffalo. Il a parcouru 74 km, n'a tanké que pour 586. Ça, c'était pendant le dogfight. Le Worcester qui a pas mal tiré, qui a beaucoup loupé d'ailleurs sur lui. 22 obus tirés, 15 ont porté, ce qui est beaucoup. C'est presque du 100%, c'est impressionnant. Pour 6000 de dégâts, alors là évidemment le dégât c'est moyen. 40 torpilles lancées, 6 ont porté pour 63 000 de dégâts. Les torpilles allemandes font mal, en l'occurrence. Hein. 39 000 de dégâts d'inondation. Voilà pour le décompte. Il n'est pas premium et son commandant a pris 7 000 points. Il aurait pris 10 000 points d'expérience s'il avait été premium. Voilà pour cette bataille. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura intéressé. Pour ma part, moi j'ai beaucoup appris à regarder Polon jouer avec son Z23.
Je suis assez content qu'il m'ait ressorti des batailles en Z23 parce que, et en plus celle-là, la deuxième était véritablement très différente de la première. Ça nous a permis de bien faire la différence. J'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, faites-moi savoir vos impressions. Je vous dis à très bientôt, si vous le voulez bien.